Dans cette petite vidéo, on va voir comment paramétrer les options générales principales de Blender pour pouvoir travailler de façon agréable. Euh, Lorsque vous lancez Blender, il y a cette petite fenêtre qui vous donne des infos et qui vous permet de rouvrir d'anciens fichiers directement. Donc vous cliquez à côté ou dessus et puis ça elle disparaît. On va paramétrer différentes choses. On va aller dans les préférences, donc il faut aller dans le menu Edit. Et tout à fait en bas, vous avez Préférences. Une fenêtre va s'ouvrir que vous pouvez bien sûr agrandir. On va aller ici dans la partie Navigation et on va cocher, si ce n'est fait, l'option Zoom to Mouse Position. Ça va nous permettre de zoomer vers la position où se trouve votre curseur de souris. Les options, les paramètres que vous modifiez sont enregistrés dès que vous fermez la fenêtre, donc il n'y a pas de souci. Donc on a coché ça, on ferme la fenêtre pour voir ce que ça fait. Alors, sans cette option, ça va zoomer toujours vers le milieu de l'écran. Si je veux aller voir par exemple zoomer sur la lampe ici, c'est pas possible facilement. Il faut zoomer, venir déplacer notre fenêtre et zoomer. Ah, ça a bougé, voilà. Vous voyez, c'est un peu pénible. Edit, préférence, je coche l'option Zoom to Mouse Position, je ferme. Et là, si je positionne ma souris sur la lampe, c'est bon. Si je la positionne sur le cube, alors je dézoome, je pose mon zoom. Si voilà, ça symbolise la caméra ici. Alors si je positionne ma souris ici, vous voyez qu'on zoome vers la caméra. Je pointe vers la lampe, même sans cliquer. Hein, je zoome, voilà, je vais aller vers la lampe. Le cube, voilà, c'est beaucoup plus pratique. Donc ça, c'est une première chose à faire. On retourne dans les préférences. On va partir dans les options système, ici en bas. Et ici, il faut vérifier que dans la partie CUDA, c'est la partie calcul 3D des images, que vous ayez bien votre carte graphique qui soit cochée, ainsi que votre processeur. Ici, je vous conseille d'augmenter le nombre de undo possible. J'ai mis 256. Et ici, la mémoire cache que vous voulez utiliser, bon, j'ai mis 4 mégas, c'est déjà pas mal. Dans la partie Save and Load, venez ici et cochez l'autosave. L'autosave, je l'ai mis sur 5 minutes. Donc toutes les 5 minutes, en fait, Blender va m'enregistrer tout seul mon travail. Ce qui permettra, en cas de crash, de ne pas trop perdre de choses. Le nombre de versions, j'ai mis 2. Ça me permet d'avoir 2 versions à chaque fois différentes qui sont sauvegardées. Et non pas que la dernière version. Donc vous pouvez même mettre 4 ou 5 ou 10 si vous voulez. Ça permet de revenir un petit peu en arrière si on se rend compte a posteriori qu'on s'est trompé un petit peu lourdement sur quelque chose. À ce niveau-là, c'est tout ce qu'on a besoin de faire. Pour la partie interface de Blender, venez ici et cochez le gizmo de mouvement, donc Move. Alors, qu'est-ce que ça a changé? Alors, je vais l'enlever. Voilà, donc de base, si je sélectionne mon cube, pour le bouger, c'est un peu compliqué. Il faut utiliser des raccourcis clavier, tout ça. Je laisse mon cube sélectionné, je reviens et j'active cette option de Move. Et en fait, là, qu'est-ce qui est apparu en plus? Maintenant, on a 3 flèches qui symbolisent les 3 axes, les X, les Y et le Z. Donc, voilà, X, si je veux X. Et, alors ça, c'est dès que je sélectionne un objet, je vais pouvoir le déplacer. Même la lampe, à partir de maintenant, je peux la prendre facilement et la déplacer. La caméra, c'est pareil. Donc, mon cube, si je veux le déplacer sur les X, je clique sur la flèche rouge et voilà, il ne va bouger que comme ça, ou que comme ça, ou que en hauteur.
Mais par contre, je peux le faire bouger librement en cliquant sur le rond, sur le cercle blanc. Vous voyez, qui s'active dès que je passe dessus. Et là, je peux le faire bouger un petit peu où je veux. Les lampes, les caméras, ça va être exactement la même chose. Donc c'est déjà une chose bien pratique. Autre chose ici, dans la partie vue de la scène. Vous avez un petit entonnoir, vous dépliez et vous cochez en fait ce que je vais cocher, c'est-à-dire la petite flèche, l'écran et l'appareil photo. Et du coup, pour chaque objet, ces options sont disponibles. À quoi ça sert? Là par exemple, mon cube, il n'a rien de coche, tout est activé, il n'y a pas de problème, je peux le bouger, je peux le cacher, le masquer, parce que par exemple il y aurait énormément d'objets derrière et ce cube me gêne pour la vision. Je le cache, il n'est pas effacé, il est juste caché, donc ce qui me permet maintenant de travailler derrière. Et si je décoche ici, il est dans ma scène, parce que je le vois, mais il ne sera pas affiché, calculé lors du rendu final. Il y a des options où ça peut vous être utile. Et ici, la dernière, la flèche, si je la coche, mon cube, je ne peux plus le bouger. Et je n'ai plus le risque de le faire bouger par inadvertance en sélectionnant tout un groupe de choses. C'est pratique. Par exemple, vous avez mis un tapis au sol et vos objets sont posés dessus. Vous ne voulez pas risquer de bouger votre sol, et c'est pas de problème, vous sélectionnez votre sol et vous le verrouillez en fait. Voilà, je n'ai plus le risque, même n'importe comment. Tout est sélectionné, mais tout va bouger sauf lui. C'est très sympathique. On va paramétrer ici maintenant quelques options qui sont ici dedans. La première option qui symbolise une espèce d'appareil photo en fait, c'est la partie calcul 3D. Par défaut, Blender utilise un moteur de render, de calcul 3D qui s'appelle Eevee. Alors je vous conseille d'utiliser plutôt Cycle, qui a de plus beaux rendus, surtout sur tout ce qui est vert et réflexion. Ici par défaut, il va utiliser que le CPU. Prenez GPU Compute, donc si possible, et dès que possible, il utilisera votre carte graphique. Ici, ça c'est le nombre de pas de calcul pour faire le calcul final d'un objet. Alors, par défaut, c'est 128, c'est pas très élevé, donc ça ce sera uniquement quand vous ferez un calcul final. Donc, mettez 1000. Parce que là, sur le calcul final, vous voulez quand même une bonne qualité. Vous pouvez même monter à 4000 si vous avez par exemple des objets très réflectifs, de l'or, du miroir, vous voulez vraiment des verres. Plus vous allez monter, plus l'ordinateur va passer de temps à calculer les réflexions, les transparences, etc. Ça, c'est pour la partie écran de Blender. Donc laissez une partie, quelque chose de bas. 32, voilà. Si vous avez des scènes excessivement complexes, vous pouvez même le descendre. 5, 10, voilà, ça va accélérer un petit peu les choses. Cochez le Adaptative Sampling. Ça va accélérer énormément les choses au niveau du calcul final, à condition de mettre la bonne valeur, qui est, d'après ce que j'ai fait quelques essais, j'ai lu des choses sur Internet, donc ce serait 0,05. Le Denoising. Ça va essayer de lisser au maximum vos images. Alors c'est efficace. Par contre c'est chronophage. Ça va multiplier quasiment par 2 vos calculs d'image finale. Alors je vous conseille de ne pas le mettre pendant vos phases d'essai. Mais sur l'image finale, mettez-le. Ce sera plus long, mais ce sera vraiment beaucoup plus beau. Viewport, c'est-à-dire ce sera la même chose mais dans votre fenêtre de Blender. Alors chez moi, ça fait planter Blender, donc je l'utilise pas. Voilà. Ensuite, dans la partie performance, ici, vous avez une option qui est Tills. En fait, lorsque Blender calcule une image, il la découpe
en petites parties et il va donner chaque partie à chaque cœur de votre processeur. Si vous avez un ordinateur avec 16 cœurs, ben, il va découper chaque partie en 16 et puis on va voir visuellement des petits carrés de, ben là dans le cas présent par défaut, de 64 pixels par 64 qui vont être envoyés chacun à leur tour à calculer à un cœur. Alors ça se voit généralement beaucoup sur les calculs complexes, là, c'est-à-dire là où il y a des reflets comme du chrome, de l'or ou des transparences. Vous allez voir des parties qui vont rester calculées, qui vont rester longtemps à l'écran parce que le calcul va être plus long, tandis que pendant que d'autres parties vont être envoyées et calculées beaucoup plus rapidement. Donc pour moi, alors ça, vous ferez des essais. Moi j'ai trouvé que 32 par 32 c'était pas mal. 64 par 64 ça ralentit. Pour moi c'est plus long que 32 par 32. Pour cette partie-là, partie calcul 3D, c'est tout. Deuxième icône ici, c'est les Output Properties, donc les propriétés de votre image finale. Par défaut, Blender vous propose de la HD, 1920 par 1080. Pour faire vos essais, vous pouvez demander faire une image à 50%. Voilà. Et là, si je demande à faire un render, donc là, render image, voilà. Donc il m'a fait une un demi HD. D'ailleurs, c'est là que l'on voit les petits carrés. Alors on les voit très brièvement parce que l'image elle est vite calculée. Hein. Quand vous faites un calcul d'image, vous avez ici en haut le temps mis pour la calculer. Donc c'est 1 minute, 1 seconde 30. Donc c'était très très rapide. Ça permet quand même de faire des tests. Par défaut, vous voyez, on était sur 64 par 64. Voilà, c'est un petit peu plus lent. 1,36. 1 seconde 36. Donc le 32 par 32, c'est quand même mieux. On va avancer un petit peu, vous allez voir d'autres choses. Donc ça ici, c'est la partie uniquement calcul taille de l'image. Ici, par défaut, Blender nous a fait simplement un monde gris avec une lampe. C'est plus sympa si ici on vient dans la partie World Properties, donc propriété du monde de Blender, et que l'on change les choses. Vous voyez, on a simplement surface, un background, couleur gris. Point. Si vous cliquez ici sur le point jaune, en face de Color, vous avez des options qui apparaissent. Et entre autres choses, on peut lui demander de nous mettre un Sky Texture, donc une texture de ciel. Je vais vous donner ce que les... Alors, par défaut, on va laisser, je vous donnerai mes paramètres à moi. Bon, c'est simplement un petit peu différent. Donc, par défaut, voilà, on a une taille de soleil, une intensité de soleil, l'inclinaison du soleil. Et aussi une force d'illumination globale. Alors ça, on ne le voit pas par défaut. Il faut venir ici dans la partie affichage avec un calcul 3D. Voilà. Et là, on voit effectivement qu'on a, si on se met dessous, vous voyez, on a un éclairage qui est différent en fonction de l'inclinaison, de la rotation et de ce qu'on regarde. Alors sur un cube blanc, effectivement, ça nous apporte trop rien. Alors, si je sélectionne mon cube et que je vais simplement lui rajouter, modifier son matériau, je vais lui dire qu'il est métallique. Je vais lui mettre une rugosité à 0. Et là, si je me mets par-dessus, vous voyez qu'en fait, on voit le ciel qui se réfléchit. Alors sur un cube, en fait c'est comme un miroir, donc on voit pas grand chose. On va rajouter une sphère, on va voir un peu mieux les choses. Donc pour ajouter quelque chose, en fait il faut faire majuscule A comme add, et on voit tout ce qu'on peut rajouter. Ici dans les mèches, c'est-à-dire les formes, on peut rajouter
une sphère, une UV sphère. Alors il la positionne au même endroit que le cube, mais comme on a effectivement nos petits gizmos, rien ne m'empêche de venir ici la déplacer. Je la mets à côté, je viens dans la partie texture, je rajoute une texture, et je vais utiliser celle que j'ai utilisée pour le cube, c'est-à-dire matériel, voilà. Et en fait, voilà, on voit que là, du coup, on voit des petits reflets. Alors on va venir améliorer les choses. Je me mets en mode édition, je me mets sélection par face, je fais A pour sélectionner toutes les faces, je fais bouton de droite et je lui demande de faire un adoucissement des ombrés sur les faces. Voilà. Et donc là, déjà, on n'a plus l'effet facette. Je ressors du mode Edit pour repasser en mode objet. Et là, vous voyez que notre sphère, déjà, est beaucoup plus jolie. Et au niveau des reflets, ben, on voit le cube dans lequel se reflète la sphère elle-même. Alors rien ne nous empêcherait par exemple de rajouter un plan en dessous, de dire il fait quoi, il fait 10 mètres par 10 mètres. Voilà mon plan, hop. Voilà, et vous voyez que du coup, alors là, tous les éléments, je vais baisser le plan. Tac, 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 tac. On va le bouger. Voilà. Donc, comme dans notre monde, on avait le soleil qui est à 15 degrés sur l'horizon, en fait c'est comme un soleil qui viendrait se lever. Donc moi je le mets à 45 degrés généralement. Donc voilà, donc le soleil il est à 45 degrés. Voilà, et qu'est-ce que je fais? Je lui mets 180 degrés. Je le mets de l'autre côté. Généralement par rapport à la vue, je me base par rapport à la vue par défaut de Blender, qui nous a mis notre caméra ici. Donc voilà, mes options à moi, c'est le sun à 45 degrés et une rotation de 180 degrés par rapport à son orientation de base. Ensuite, rien ne vous empêchera de mettre 0,1 par exemple, voilà, ça, on aura à ce moment-là un aspect tout à fait différent. Donc vous voyez là que Blender nous calcule les reflets, donc le cube est lui-même en effet miroir, donc on voit la sphère qui dans la sphère on voit le cube qui reflète la sphère, dans laquelle on voit le cube dans lequel se reflète la sphère, etc. etc. Et si on regarde de l'autre côté, on voit bien dans le cube, on voit également la sphère dans laquelle se reflète le cube dans lequel se reflète la sphère. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour pour un paramétrage de base. Pour que ces paramètres, alors on va se remettre ici en mode plus rapide. Pour que ces paramètres soient ceux de base à chaque fois, une fois qu'on est content, qu'on a réglé, alors ça on va l'enlever, ça j'ai pas besoin, ça on va remettre, il n'est pas métallique, il est à moitié, il y a un petit peu, il y a 0,5 je crois. Voilà, ça c'est par défaut, tout est à 0,5 généralement. C'est un gris, il n'est pas métallique, il y a une rugosité à moitié, voilà. Donc ça c'est l'option de base de Blender. On se positionne, voilà, on voudra que la prochaine fois qu'on crée un objet, ça se positionne comme ça. On a toujours notre caméra de base, notre lampe de base, notre cube de base, un matériau de base, mais par contre on a toutes nos options qui sont déjà réglées. Le monde avec le soleil, etc. On veut que ça, ce soit nos paramètres de base. On vient maintenant dans le menu Fichier,
on fait défaut et on fait un save startup file. On confirme une deuxième fois, on demande OK, on save startup file, ouais, c'est bon. Et ce seront, voilà, maintenant si je fais, alors ça je l'efface, ça j'efface, voilà, on a une scène entièrement vide. Si je demande fichier nouveau général, alors voulez-vous enregistrer cette scène vide? Ben non, mais voilà, et on repart bien dans l'état où on était, avec notre soleil, tous nos paramètres, qui ont notre 1920-1080 à 50%. Voilà, c'est bien, ça a bien été pris en compte. On va avancer un petit peu dans le paramétrage de base. On va se mettre des options qui vont nous permettre de créer, de modifier facilement nos angles de prise de vue. Actuellement, on a une caméra ici qui a été rajoutée par Blender. Vous voyez qu'ici en haut, on a bien caméra. Mais, alors, si on veut la modifier, la bouger, changer sa position, c'est un peu compliqué de pointer exactement vers ce que l'on veut voir. Alors, supposons, on va faire comme tout à l'heure, je rajoute une sphère. Voilà, je la mets à côté. Voilà, donc j'ai donc un cube et une sphère et une caméra qui pointe vers je sais pas où, vers le cube généralement. Pour voir ce que voit la caméra et ce que vous verrez dans votre image finale, il faut appuyer sur la touche 0 du pavé numérique. Voilà. Et là, vous voyez en fait ce que voit la caméra. Le rectangle correspond à la vue de la caméra avec les dimensions 1920 par 1080. Je rappuie sur 0 pour revenir en mode édition libre. Alors, supposons que j'ai bougé ma sphère. Voilà. Ah, ben zut, j'ai ma caméra. Alors j'ai bien. Alors là, on peut toujours modifier. Hein, on peut, voilà. Voilà. Alors en fait, j'ai la place de voir les deux, mais ma caméra ne regarde pas au bon endroit. Il faut que je fasse faire une rotation à ma caméra. Alors pour faire des rotations aux objets, on peut demander aussi d'afficher le gizmo de rotation. Tac. Donc vous voyez que ça se complique maintenant un petit peu. Un objet, on peut toujours le déplacer comme ça, mais on peut maintenant lui faire des rotations sur des axes par rapport au X, au Y ou par rapport au Z. Donc la caméra, si je me mets, donc elle regarde le cube, donc il faudrait par rapport à l'axe Z que je la fasse pivoter un petit peu sur la droite. Vous voyez, genre je le fais à vue de nez, c'est pas mal, mais ah zut, mon cube il est trop. Alors je reviens, bon, vous voyez c'est compliqué en fait, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, là c'est bien, mais bon, ça n'a pas été simple. Alors sur une scène un peu plus complexe, on veut faire une prise de vue complexe, un petit peu de biais tati-tater, on va vite passer du temps et se prendre la tête. On va faire plus simple, en fait, on va ajouter une cible et on va dire à la caméra, bah, tu vas toujours pointer vers la cible. Donc en fait, on n'aura que la cible à bouger manuellement, librement, et la caméra va toujours la suivre. Ça c'est mieux. Première chose à faire, on va ajouter cette cible. Alors, comme toujours, majuscule A pour ajouter quelque chose. Et là, en fait, on va utiliser un objet qui s'appelle un empty, c'est-à-dire vide. Donc c'est un objet qui sert à rien, mais qui est là. Mais on ne le verra pas. Il n'est pas rendu, on ne peut pas lui mettre de couleur, mais il est là quand même et on peut s'en servir. Le plus simple, c'est de mettre... alors ça, c'est la façon dont il va apparaître, sous forme de cube, de sphère, de cercle. C'est bien aussi de l'avoir sous forme d'axe. Moi, j'utilise bien les axes. Alors comme toujours, il apparaît aux coordonnées 0, 0, 0, donc c'est-à-dire sous le cube carrément. Voilà, si je le bouge, vous voyez, voilà, on a ici des axes X, Y, Z. On va enlever le gizmo de rotation parce que il nous gêne un petit peu. Voilà, donc vous voyez, cet axe il est là, mais en fait il n'est pas trop gênant visuellement. On peut de toute façon, grâce aux options que l'on a mis, on va pouvoir le cacher. Vous voyez qu'il s'appelle empty.
Je le sélectionne ici et je vais changer son nom. Double-clic et je vais l'appeler cible, cible de focus, par exemple. Voilà. Il s'appelle comme ça, c'est facile, parce que, bon, on peut en avoir des dizaines dans une scène, donc celui-là, ben, on sait à quoi il va servir. Il va s'appeler cible de focus. Maintenant, on vient sur la caméra, on va travailler sur elle, on va lui donner des options. Un clic. On a bien la caméra qui est sélectionnée, mais ici en dessous, on a des options qui sont spécifiques à la caméra dans le petit onglet, le petit icône caméra. Je clique dessus. Et sur la caméra, en fait, je vais lui dire, je peux lui dire ici de travailler avec une focale comme un appareil photo. C'est là que vous pourrez changer, mettre, bah là je suis en 50 mm. Voilà. Si je dis, bah, je utilise par exemple un grand angle, alors si vous êtes familier avec les appareils photo, vous savez qu'un grand angle ça commence à 28. Voilà. Donc là vous avez des perspectives qui sont exagérées, voire même 18, encore plus. Voilà, des effets de perspective comme sur des véritables appareils photo. Vous pouvez mettre même un zoom, hein, un petit zoom avec un 100 mm, paf, vous avez un zoom qui est utilisé. Alors la focale par défaut, bah, c'est un 50 mm, hein, c'est comme en photographie, c'est l'objectif qui correspond en gros à la vision humaine de l'œil. Et ici, vous avez la possibilité de lui donner des contraintes. En cliquant ici. Donc on clique là-dessus et la caméra, on va lui donner une contrainte qui est en fait une contrainte de suivi. Et chez Blender, ça s'appelle Track To. Alors on dit à la caméra, tu vas faire un suivi de quoi? Et ici, on veut lui dire quel objet elle va suivre. Et bien c'est notre cible de focus. Alors je clique là-dessus, je vois la liste des objets actuellement de la scène et cible focus. Donc vous voyez que déjà la caméra toute seule a bougé. Pourquoi? Parce qu'à partir de maintenant, eh bien, la caméra va toujours suivre notre cible. Et bien là, il suffit par exemple, si je bouge, vous voyez, si je bouge ma cible, eh ben, tiens, ben, facilement, tiens, ben, maintenant c'est beaucoup plus facile que tout à l'heure de venir dire ce que je veux regarder. Et même librement, je peux facilement suivre et cadrer et gérer mon cadrage. Voilà. J'appuie sur 0 pour sortir de ce mode-là. Et là, je peux, et même, vous voyez, je peux tourner autour. Et on voit, en fait, Blender nous a matérialisé le lien qu'il existe entre la caméra et la cible de focus par un petit trait bleu. Et vous voyez que si je bouge ici, on voit que la caméra, sur la gauche, effectivement, suit notre cible. Je fais un CTRL Z. Voilà. Et bien ça, de la même façon que tout à l'heure, on voudrait que ce soit toujours le cas, qu'on commence toujours comme ça. Alors là, j'efface ça. Notre cube, on va dire qu'on va le mettre au centre. Donc 0, 0, 0. On fait quelque chose. Voilà. Donc voilà, on va dire que ça, je veux que ce soit ma scène de base. Je reviens sur mes fichiers, défaut, Save Startup File. Je confirme, voilà. Et à partir de maintenant, notre Blender, quand on va créer une nouvelle scène, on va commencer, ben on aura toujours cette option-là. C'est bien pratique ensuite pour mettre les mises en page. Dernière chose, on va se servir des collections. Les collections, c'est comme des dossiers en fait, hein, dans Blender, dans lesquels on va mettre des choses. Par exemple, tout ce qui va concerner la partie rendu, éclairage, on va le mettre dans une collection que moi je vais appeler prise de vue. Si vous avez un dossier paysage, tout ce qui va être décor, vous faites un dossier décor et tout ce qui va correspondre au décor, des tables, des chaises, de ce que vous voulez, vous le mettez dedans. Comme ça, facilement, vous pouvez isoler et travailler sur des choses différentes sans être gêné visuellement. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, je sélectionne les collections et je vais faire, alors hop, c'est une collection, je vais faire une nouvelle collection. Donc Blender m'a créé une nouvelle collection. Donc là, celle-là, je vais l'appeler prise de vue. Et dedans, je vais mettre quoi? Je vais mettre la caméra. Je fais glisser les choses. Hein.
et la cible de focus. Voilà, donc on a bien une collection, donc un dossier qui s'appelle prise de vue, où il y a simplement la caméra et la cible. Et du coup, je peux l'afficher ou ne pas l'afficher. Ce qui fait que ça simplifie ma scène. Mais ça existe toujours. Donc ça, une fois que c'est prêt, pendant toute la partie conception de ma scène, je le cache. Visuellement, ça me libère l'espace. Et ensuite, je viens l'activer. Donc, c'est pareil, la partie éclairage. Alors là, pour l'instant, je n'ai qu'une lampe, mais peut-être que dans ma scène, je vais avoir une dizaine de lampes. Donc je vais me préparer ici, collection, nouvelle collection, et je vais l'appeler éclairage. Et dedans, je vais mettre tout ce qui correspond à l'éclairage. Voilà. Donc ça, c'est collection, c'est scène. Voilà. Alors vous pouvez les déplacer. Hein. Scène, par exemple, si je le veux au milieu entre les deux, hop, merde, je l'ai bougé, bien sûr. Hop, voilà. Donc scène, en fait, je le veux en dernier, donc je le pose, voilà. Donc prise de vue en premier, l'éclairage en suivant. Donc vous voyez, si je décoche, hop, hop, voilà, ne me reste que là, tout ce qui est dans scène. C'est pratique et c'est élégant. Donc ça, on peut même le laisser toujours par défaut décoché. Ça ouvert, on est prêt. Et comme ça, notre scène de travail va commencer dans cet état-là et ce sera bien pratique. Donc aussi, fichier, défaut, Save Start File, je confirme, et voilà. Donc notre Blender commencera à partir de maintenant toujours avec toutes ces options. C'est tout ce qu'il y a à faire. On peut maintenant passer à la suite.